D'accord. Super. Alors pour continuer justement, nous allons évoluer un peu dans cet accompagnement-là. Euh, Disons que tout s'est bien passé. J'ai vraiment eu la chance, comme tu l'as dit au départ, certains disent que c'est de la chance quand on a retenu ton dossier de candidature et qu'on t'a appelé ou qu'on t'a envoyé un email pour t'inviter à un entretien. Disons que j'ai eu cette chance-là, on m'invite et je vais à cet entretien-là, ça devient un peu sérieux. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu peux me donner en ce moment-là comme astuce? Quelles sont les attitudes à avoir ou à ne pas avoir? Qu'est-ce qui peut vraiment m'aider à convaincre, à bien me vendre et à ressortir de là en sachant que j'ai quand même tout donné pour avoir cet emploi, ce poste-là? Qu'est-ce, Quels sont les no-go pour un entretien d'embauche? OK. Avant Il faut faire d'arriver, attention à quoi exactement? exactement, la question était détaillée et je vais répondre également de façon détaillée. Comme je disais, avant d'en arriver là, si on écrit sa lettre de motivation dans les règles de l'art, ça veut dire on Oui, répond à une offre d'emploi. Il y a déjà certains éléments que nous pouvons déjà, mais que nous avons mis dans notre offre d'emploi. Je vais faire allusion à répondre peut-être si vous en parlez d'une compétence, vous pouvez déjà mentionner où est-ce que vous avez fait cette compétence. Si vous en parlez d'un skill que vous avez, vous pouvez déjà mentionner dans votre lettre pour appuyer vos propos simplement. oui. Et des questions comme le salaire, ainsi de suite, parfois c'est demandé directement, il faut mentionner dans l'autre. Donc ça veut dire, vous répondez. Et comme je dis toujours, l'une des meilleures introductions pour une lettre de motivation, c'est de répondre à la question pourquoi est-ce que vous vous définissez comme le candidat idéal? Pourquoi vous avez décidé de poursuivre votre carrière ou bien de débuter votre carrière dans une entreprise? Et cela, il y a une forme où vous ne devez pas simplement parler de vous, mais vous devez parler de l'entreprise également et de ce que vous pouvez faire ensemble. Donc, le volet de parler de l'entreprise que nous lirons certainement sur leur plateforme, dans leur site web, à propos de nous, ainsi de suite, c'est déjà Oui. un début de préparation. Mhm. Et il faut donc rappeler que quand vous êtes invité à un entretien d'embauche, vous êtes dans le top 3, le top 5, selon la structure des entreprises. Ça veut dire que vous êtes déjà en bonne partie pour le poste. Oui. Sur 200 candidats, vous avez été pêché, vous êtes invité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que la préparation va se poursuivre parce que vous vous êtes préparé Exactement. déjà dès le départ, vous avez fait des recherches pour pouvoir écrire une bonne lettre de motivation. Maintenant, vous allez poursuivre votre préparation. La Mhm. préparation, c'est la clé. La préparation, c'est la clé. S'il n'y a pas de Oui. préparation, il sera difficile. Il sera difficile. Et je mentionnais déjà dans la newsletter du mois de juillet qui a paru hier, on parlait exactement de ce volet d'entretien d'embauche. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas encore parmi les 300 qui reçoivent chaque mois notre newsletter, je peux demander à mon community de d'écrire juste le mail. Vous répondez juste à ce mail et on pourra vous introduire ou bien déjà vous envoyer celui de mail parce qu'il parlait exclusivement de l'entretien d'embauche. Donc, il y a des erreurs courantes, pour répondre à la question de Ghislaine, il y a des erreurs courantes. Certaines personnes sont trop confiantes parce que Mhm. quand tu es dans le top 3, tu te dis peut-être oui. D'autres manquent de préparation, ça, c'est incontournable. Ce Mhm. manque de précision-là, on dit des choses dont tout le monde peut dire, en fait. On ne rassure pas. Ça ne pourra pas aider. Donc, la Oui. préparation proprement dite, moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je ne peux pas m'imaginer aller à un entretien d'embauche si je n'ai pas compris la description du poste. Si j'ai 1 heure de temps, je prends 40 minutes sur ma description d'emploi, 15 Mhm. minutes pour comprendre l'entreprise, quels sont les produits, quels sont les clients, quels sont les projets, quelle est leur philosophie. Je pars même encore plus loin, je pars sur les sites qui,
qui évalue les entreprises. Je vois le positionnement de ces entreprises-là. Qu'est-ce que les clients, les internes disent de cette entreprise? Donc, ça, c'est déjà une préparation poussée parce que en 1 heure de temps, je peux vous assurer, ça sera difficile si vous partez pour répondre aux questions. L'entretien d'embauche n'est pas une interrogation, c'est un échange entre deux professionnels, l'un étant le recruteur qui a conçu son entreprise et qui a un projet, vous étant le candidat qui avait étudié et vous avez vos compétences, vous vous asseyez sur une table de négociation et vous échangez. Ceci dit, à la fin, moi étant le candidat, je peux dire, je ne sens pas cette entreprise. Je préfère aller valoir mes services ailleurs. Pareil pour l'entreprise, qui peut aussi dire ce que j'ai vu sur le papier, en fait, ce que vous m'avez vendu ne coïncide pas